que la traduction c'est de la lecture, et que il y a trois activités qui sont absolument liées, c'est la lecture, l'écriture, la traduction. On est forcément, je pense qu'il y a l'écrivain est à la fois un grand lecteur et un grand traducteur. Je pense que la question qu'on se pose toujours de savoir si traduire c'est écrire, c'est toujours la question et ça travaille, Dieu sait si ça travaille les traducteurs, cette affaire. Parce qu'ils aimeraient bien ne pas être que de simples artisans. Ils aimeraient bien aussi accéder à la dignité de l'écriture. Mais je pense qu'il y a une question qui est beaucoup plus intéressante à se poser, c'est à savoir si l'écriture n'est pas toujours de la traduction. C'est-à-dire la question inverse. Est-ce qu'écrire, ça n'est pas toujours traduire? Est-ce que écrire, ça n'est pas toujours retranscrire des choses qui ont une existence un peu bancale, un peu floue, absolument pas bien définie, et qui tout d'un coup, dans cet acte de l'écriture, acquiert consistance. Oui, c'est la fameuse toute langue comme étrangère. Toute langue comme étrangère. L'expérience qu'on fait en traduisant, en particulier, c'est que, mon expérience de traducteur du français, c'est que le français est ma langue étrangère. Le français est ma première langue étrangère. C'est ma première langue étrangère, voilà ce que je veux dire. C'est ma première langue étrangère. Alors, le côté érotique, moi, on pourrait parler, mais moi, je ne sais pas si on a le temps de ça, mais ça serait un peu peut-être compliqué. Il y a plusieurs théories sur le traducteur. Alors, on a dit le traducteur, c'est le passeur. Bon, moi, je pense que c'est absolument pas un passeur de quoi que ce soit. Si c'est juste un passeur de sens, il y a des logiciels de traduction sur Google qui font ça assez bien, pas très mal, mais qui en même temps font ça très bien pour des messages très simples. Après, on a dit le traducteur, c'est le faussaire. Je pense que le traducteur n'est pas un faussaire, il n'est pas absent, il est présent puisqu'il y a son nom sur le livre. Bon. Moi, je crois que le traduire c'est une espèce d'attitude comme ça où on traverse, on passe d'une rive à l'autre comme ça, mais on ne sait pas ce qu'on passe. Et on le passe dans un état qui ressemble à un état de coma. Alors un état de coma, c'est une perte de conscience. Mais c'est des pertes de conscience qui durent une fraction infime de seconde. Alors je ne sais pas si les neurologues se sont penchés sur cette chose-là, j'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il y a des neurologues dans la salle avec qui je peux en parler. J'en ai jamais discuté avec un spécialiste. Mais je pense que c'est lié d'une certaine manière à... Alors je compare ça à la fois à une espèce de coma minuscule, comme un coma. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui s'appelle Coma sans mots. Parce que, évidemment, quand vous passez d'une langue à une autre, il y a un endroit entre les deux où, par définition, il n'y a pas de mots. Même l'espéranto, non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de mots entre deux langues. Il me semble, en tout cas. Alors, en même temps, on a attendez, je vais juste finir mon petit truc là. Donc, il n'y a pas de mots entre ces deux langues. Donc, c'est de l'ordre de la perte de conscience. C'est de l'ordre d'un coma minuscule, si vous préférez. Et je pense que cette chose-là peut être rattachée à des expériences que chacun d'entre nous connaissons. C'est l'expérience de l'orgasme. Et c'est comme s'il y avait, puisque dans cet instant-là, il y a quelque chose qui se produit, plutôt qui arrête de se produire. Et ce qui arrête de se produire, c'est le langage, c'est la conscience. Et je me dis que peut-être, et ça insisterait sur une espèce d'aspect absolument, mais matériellement érotique de la traduction, c'est une succession comme ça. Alors je ne vais pas faire des jeux de mots faciles en disant « à force de va-et-vient », ça je m'en passerai, mais bon, je l'ai quand même dit. Ça m'a échappé, excusez-moi. On aboutit à une espèce où à chaque fois, il y a une espèce de perte de conscience minuscule qui pourrait s'apparenter à la jouissance. Petite mort. À la jouissance, une espèce de petite mort, et où en effet, par définition, le langage n'est pas là. Ne concluez pas que je sois un obsédé sexuel de quelque manière que ce soit, mais peut-être, il y a beaucoup de gens qui me disent finalement la traduction pour toi c'est une drogue. Et j'ai du mal à leur dire non. J'ai du mal à me botter en touche ou à nier cette chose-là. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui évidemment appartient au non-dit, mais certainement pas à l'indicible poétique, qui est en général une faiblesse de réflexion, qui pointe une faiblesse de réflexion, mais qui selon moi désigne plutôt une région d'un travail ou d'une activité, je préfère le mot activité, où en effet, par définition, il n'y a pas de mots pour le dire, contrairement à toutes ces visions très optimistes sur la possibilité de dire les choses
ça va toujours mieux en le disant, les mots pour le dire. Et bien là, je pense qu'il y a foncièrement un espace où il n'y a par définition aucun mot pour le dire. Et tant mieux, parce que c'est l'espace de